première année en affaires, ça a été très vite. Je l'imagine, je me dis, c'est tellement passé de choses parce que justement, j'ai acheté la première clinique, puis 6 mois plus tard, on ouvrait la deuxième. Entre-temps, à la clinique des carrières, on avait doublé la clientèle. Puis j'ai eu à apprendre à tout gérer la gestion quotidienne de celle-là parce que je la voyais faire depuis 5 ans, mais je n'étais pas vraiment impliquée. Il fallait que je m'implique dans toutes les décisions. Il fallait aussi que je me forme en physiothérapie. J'avais beaucoup de techniques à réapprendre, des nouvelles techniques parce qu'on changeait vraiment la façon de traiter les gens. On s'est spécialisé en thérapie manuelle orthopédique, ce que je ne faisais pas, ce que la clinique n'offrait pas comme service avant. Donc, la plupart des gens qui arrivent ici ont un problème physique, ils ont des douleurs. Dans le fond, en gros, c'est que quelqu'un qui a mal en quelque part, on peut l'aider. Soulager la douleur, oui, mais en physiothérapie, la première chose, c'est de regagner la fonction. Donc, un genou qui plie plus, il faut qu'il plie quand la personne repart d'ici. Il faut retourner au travail, retourner au sport, toujours regagner le maximum de potentiel de chacune des personnes qui viennent nous voir. En fait, on a démarré l'entreprise en septembre 2008, puis la plus récente récession, la récession de 2008, est apparue. Donc, c'est de faire face à ça. Fait que ça n'a pas du tout été facile. Donc, on se posait toujours des questions. Bon, la structure qu'on est en train de s'implanter chez nous, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est une valeur ajoutée? Est-ce que c'est nécessaire? Donc, on se posait vraiment des questions fondamentales lors du démarrage. On fait plusieurs opérations, que ce soit de la coupe au plasma, du pliage, de la soudure, de l'usinage par conventionnel et numérique. On fait beaucoup de pièces, par exemple, qui peuvent rentrer dans l'assemblage d'éoliennes. Dans le fond, c'est une source d'énergie qui est de plus en plus populaire, donc on fait beaucoup de pièces qui rentrent dans ces composantes-là. On touche vraiment un petit peu à tout, là. On ne se concentre pas sur un secteur d'activité en particulier. On touche à le plus de domaines possible. Comme ça, s'il y a un domaine qui est moins en force dans un certain moment de l'année, ben là, on se tourne vers les autres domaines qui fonctionnent un peu mieux. J'ai découvert la chocolaterie par hasard, par chance. Au retour d'un voyage, j'ai été engagée comme vendeuse dans une petite chocolaterie. Puis au fil du temps, j'ai regardé les chocolatiers travailler, puis je trouvais que c'était trippant, puis j'avais envie d'essayer. Fait que j'en ai parlé au patron, puis il m'a dit ben non, on prend des professionnels, tu sais, on peut pas engager des gens qui n'ont pas de la formation. Fait que je me suis inscrite en pâtisserie presque sur un coup de tête. Je ne savais pas à ce moment-là que ça deviendrait une vraie passion. Mais en suivant le cours, j'en voulais, puis ça allait bien. J'étais comme bonne même en partant, mais surtout, j'aimais ça, puis je voulais en savoir plus. Bien, c'est super créatif. Il y a des gestes répétitifs qu'on fait en grand nombre, mais reste que chaque commande est unique. Chaque fois qu'un client me demande un personnage ou un gâteau qui est spécifiquement pour la personne, c'est qu'à chaque fois, c'est différent. Puis au niveau des décors, au niveau des goûts, on peut vraiment créer. Puis ça, c'est trippant pour moi. J'ai eu un coup de cœur pour Deschambault par hasard. C'est un ami commun qui nous a invités ici à un groupe de Québec autour de 2000 à peu près. Puis c'était la Saint-Jean-Baptiste. Je me suis promenée sur le Cap Lauzon, puis j'ai décidé de faire ma vie là. Puis c'est une idée fixe qui est restée. Ça aurait pu être une idée qui passe comme d'autres, mais celle-là revenait tout le temps. Fait que à chaque retour de voyage, je me disais
Si je m'installe quelque part, ce sera là. J'ai toujours été un peu entrepreneur. Dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, j'étais super autonome. Je travaillais toujours avec le patron. Je voyais vraiment mes choses. J'ai toujours travaillé comme si l'entreprise était à moi. Pris les décisions aussi, pas juste par rapport à mon département. J'ai toujours eu pas mal une vue d'ensemble, mais de par un peu aussi mon éducation. Avec mon bac en management, c'est beaucoup de gestion, de prise de décision. Donc, ça m'a toujours suivi dans les emplois que j'ai occupés auparavant. Quand j'ai eu mes enfants et puis je travaillais à Québec, je voyageais soir et matin avec 3 petits garçons. Je me suis dit, bien voyons, ça n'a pas de bon sens. Il faut que je me trouve quelque chose, un autre défi que je vais vraiment aimer faire à tous les jours. Et puis là, c'est là que mon beau-père m'a comme allumé, dit, Guyane, je serais peut-être vraiment intéressée, là, présentement et très prêt à vendre mon magasin. Serais-tu intéressée? C'est que ça, je m'étais mis à évaluer. Ça n'a pas été très long, je te dirais 2 semaines, puis ma décision était pas mal prise. Je n'avais jamais travaillé dans le commerce avant. J'étais vraiment avant dans une entreprise qui vendait des systèmes électroniques pour les grues. J'étais coordonnatrice marketing. Donc, c'était très différent, mais j'aimais le challenge, puis je me suis dit, regarde, j'essaye, je me lance. Quand je me suis mis à travailler à Saint-Marc, à la clinique, j'ai fait mon stage là, je suis rentrée là, puis dès la première année, ma propriétaire, elle parlait déjà de vendre. Puis j'ai fait comme, moi j'aimerais ça. Puis je la regardais aller, puis je me disais, moi je ferais ça plus comme ça. Moi, il me semble que si j'étais à sa place, je ferais ça. Mais tu sais, j'intervenais pas, sauf que je voyais déjà que j'avais cette envie-là un petit peu plus de foncer, puis d'aller au-delà de juste ma profession de thérapeute. Reprendre une entreprise, moi je pense que c'est beaucoup plus facile que de partir à zéro. Parce que déjà, le commerce a une réputation. Les gens continuent de venir acheter ici. Tu n'as pas besoin de créer l'habitude. C'est certain qu'on veut qu'il y ait encore plus de monde qui vienne, mais au moins l'habitude est déjà créée. Puis le nom de l'entreprise était déjà fait. Après tant d'années, moi je suis la 3e génération. Ça fonctionne mieux que la publicité, le bouche à oreille. Quand tu as un bon produit, puis que tu sers bien tes clients, tes patients, ça, c'est facilitant. Je pense que dans notre région, on a cet avantage-là, tandis que mon associé qui a des cliniques en ville, elle, le bouche à oreille, c'est plus ou moins important. Là. Quand tu reprends l'entreprise, je pense que c'est important d'y aller super graduellement. Il y avait vraiment des bonnes bases solides, fait que j'ai commencé par apprendre il était où les points faibles de l'entreprise, et puis graduellement de faire des améliorations. J'ai amélioré beaucoup au départ l'informatique. Chaque vendeur, l'informatique n'était pas très bien assimilée. J'ai travaillé fort au début là-dessus, surtout pour tout informatiser aussi les commandes des clients. C'était mon premier mandat vraiment au sein de l'entreprise. Ça a été complètement différent parce que la 2e succursale, on l'a ouvert à partir de rien. C'est-à-dire qu'on a eu à louer le local, acheter le matériel et attendre que le téléphone sonne. Ça a été vraiment plus difficile parce qu'à Saint-Marc, quand on a acheté, le lundi matin, on rentrait, il y avait des patients à temps plein. Tandis qu'ici, quand on est arrivé, on attendait que le téléphone sonne, on était assis au bureau, chaque appel qu'on manquait, on était là « Oh non, c'est peut-être un client ». Ah oui, on s'ajuste entre ce qui est écrit dans le plan d'affaires et ce qui s'est passé dans la réalité. Il y a un monde. Le changement le plus épatant qui a eu lieu, c'est que je ne m'attendais pas à vendre à la pièce ici, à avoir une boutique en tant que telle. Mais il y a eu une demande, 2 demandes, 3 demandes au début. Fait que d'une semaine à l'autre, j'ai posé une tablette, 2 tablettes, une étagère, un petit frigo, puis c'est devenu une boutique. Là. Bientôt, je vais même avoir un comptoir de service ici de mon côté. Je suis né là-dedans un petit peu, puis j'ai grandi là-dedans. Puis je me disais, au lieu de me diriger vers un domaine que je connais moins, que je sais pas si je vais aimer, bien, je suis certain que de travailler dans le métal, dans le plastique, dans tout ça, bien, j'aime ça. Je me disais ça quand j'étais jeune, puis je vais continuer là-dedans. Puis c'est ce que je fais présentement. Fait que je suis le gars le plus heureux au monde, finalement. Chaque mois, j'ai des demandes d'un client, puis des fois, ça devient des produits vedettes. Tu sais, la tartinade de chocolat, c'est mon produit le plus vendeur
qui est le plus apprécié. C'est un produit de rappel, les gens viennent en rechercher. C'est un client qui m'avait demandé ça. Fait que c'est super important d'être attentif à ces demandes-là, tu sais. De pas juste faire « Ah, j'ai envie de faire des tartes, je vais les faire », mais plutôt « Ah, il y a une demande pour ça, on l'essaye, ça marche, OK, j'en fais ». Il y a des fois un domaine qui peut vous paraître « Ah, je vais me lancer là-dedans, ça va être payant ». Mais c'est de faire attention à ça, c'est de se lancer dans un domaine où est-ce que vous allez vous faire du fun, où vous avez du plaisir à faire ça. Parce que si au bout du compte, c'est payant, mais vous vous ennuyez à le faire, ce serait pas drôle. Là. Vous allez passer à côté de votre vie dans ce temps-là. Je pense que si tu es passionné par quelque chose, tu peux juste l'amener dans Portneuf. Ça peut être pas si difficile que ça. Comme je disais tantôt, on voit ça inaccessible, mais en fait, c'est réalisable. Puis c'est tellement le fun quand ça t'appartient, quand ça toi, quand c'est ta réalisation. C'est une fierté. Une CJS est une coopérative jeunesse de services. C'est une mini-entreprise que des jeunes de 12 à 17 ans ont à monter là, au courant de la saison estivale. Ils vont offrir des services à la population de tout genre, tonte de pelouse, gardiennage. Puis d'un autre côté, il y a vraiment la gestion d'entreprise que les jeunes vont devoir faire là, à l'aide du modèle coopératif. En fond, c'est eux qui gèrent vraiment leur entreprise avec un conseil d'administration. Bien, le rôle d'un animateur au sein de la CJS, c'est surtout d'encadrer les jeunes, les supporter dans leur démarche qu'ils sont en train de faire. C'est pas faire les choses à leur place, mais toujours les encourager aussi, à les motiver. On a débuté, là, la CJS venait de commencer, puis on a débuté avec le contrat de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, nos jeunes se sont occupés de monter un kiosque. Donc, on a vendu du popcorn, des bâtons lumineux, toutes sortes de choses comme ça, puis essayer de promouvoir en même temps la CJS. Donc, les jeunes se promenaient avec des dépliants de la CJS au travers de la foule, puis donnaient ça aux jeunes. Donc, faire un peu de promotion aussi. Les coopérants vont développer plusieurs qualités au cours de l'été, que ce soit au niveau de l'estime de soi, beaucoup. Aussi, ils vont développer leur autonomie, le sens de l'organisation. C'est des qualités qu'ils vont aller chercher énormément. Une CJS est une entreprise. La différence qu'il y a entre une CJS puis une entreprise de type privé, l'entreprise de type privé, ça va être généralement un seul propriétaire ou quelques propriétaires qui vont s'occuper de la gestion. Par contre, une CJS va être davantage, tous les membres qui sont dans la coopérative là, vont devoir prendre des décisions. C'est certain que pour avoir son commerce, il faut avoir vraiment la fibre d'entrepreneur. Il faut avoir le guts, la motivation, puis il faut surtout être passionné par ce qu'on fait. C'est la détermination, il faut vouloir mener à terme nos projets, puis il faut être positif. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Souvent, on peut connaître des embûches, on peut vivre des situations qui sont plus plates à vivre un peu, mais il faut rester positif. Il faut être, comme je disais, bien travaillant. C'est certain, ça demande des longues heures, ça demande des sacrifices. Il faut être toujours disponible, à revenir, à répondre à un client. Fait que la passion, là, c'est super important. La plus importante, c'est la persévérance. Quand ça fonctionne pas, il faut que ça fonctionne quand même. Puis quand les choses sont en retard, il faut quand même que ça soit à l'heure. C'est toi qu'il faut pas que tu lâches ton morceau jamais jusqu'à temps que les choses soient bien faites. Les projets fonctionnent pas toujours exactement comme on voudrait, au moment où on voudrait. Dans mon cas, là, ça a été très, très important parce que ça a pris 4 ans avant que vraiment ça démarre comme je voulais. Fait que si j'avais abandonné tout de suite, ça n'aurait pas fonctionné. Puis il faut rester déterminé, il faut tout le temps avoir en tête nos objectifs, nos buts à atteindre, puis il faut tout le temps avancer, puis il faut pas lâcher. C'est ce qui donne aussi le goût de rentrer tous les matins parce que tu es ta propre motivation. Hein? Tu peux pas attendre que ton boss te félicite, te dire « Hey, bravo, t'as fait un bon coup ». C'est toi-même qu'il faut qu'il te le dise. Les tâches au quotidien, là, je te dirais que même ce matin, là, j'ai commencé par faire ma liste de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que c'est pas long dans un commerce quand tu dois répondre à des clients, quand tu dois rappeler des fournisseurs, quand tu dois voir à tes employés, que la journée finie, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait. Avoir une entreprise, la routine, il n'y en a pas. On pense savoir quoi faire dans la journée, mais ça change tout le temps, les priorités changent. Je me suis fait un horaire, je me suis bâti une équipe pour être capable d'être heureuse avec ma famille puis heureuse dans mon commerce.
Donc, si je veux arriver le matin à 7h30, je suis généralement ici à 7h30, même si le magasin rouvre à 9h. Donc, j'ai le temps de passer mes commandes, regarder un petit peu les tâches de ma journée. C'est vraiment le défi qui me passionne, le défi de servir les clients. C'est le défi de garder le commerce en vie, d'offrir quand même 7 emplois dans mon milieu où est-ce que je vis. Après la technique, je ne savais pas si je voulais aller faire mon bac. J'ai dit je vais travailler 1 an ou 2, puis je vais voir par la suite. Puis finalement, la vie a fait que je suis jamais allée faire mon bac. J'ai juste une technique. Je me fais souvent dire que je suis jeune pour avoir les 2 cliniques que j'ai. Pourtant, je pense que j'aurais pu le faire avant, j'étais prête. Fait que ça dépend vraiment de la personne. Quand j'étais au secondaire, je me disais qu'un jour, j'allais posséder ma propre entreprise. Ensuite, j'ai fait des études au cégep. J'ai fait une technique en génie mécanique. Moi, je démarrais, je devais avoir 25 ans. Il y en a d'autres qui vont le faire à 30 ans. C'est d'être prêt. Je regarde des amis, j'en ai pas mal qui sont aussi entrepreneurs. Puis il y en a qui vont commencer en partant, à se lancer en affaires, puis ils sont prêts, ils ont la passion. Moi, je te dirais vraiment, c'est quand que la personne va découvrir ce qui l'intéresse le plus ou ce qui la passionne le plus, puis ils vont faire le saut. J'aime être chef propriétaire pour énormément de raisons. La principale étant la liberté de choix, le côté de ne pas avoir à demander de permission, ou en tout cas pas trop, de choisir mes horaires, de choisir ce que je fais. De ne pas avoir peur d'aller chercher toutes les ressources aussi qui sont disponibles. Dans Port-Neuf, on est chanceux pour ça. Il y a plein de ressources qui nous sont offertes par le Centre de développement local. On a la SADC qui peut nous aider, il y a toutes les chambres de commerce. On a beaucoup de ressources et on a des cours qui nous sont offerts. Le Centre La Croisée va offrir aussi des cours en démarrage d'entreprise. Je pense qu'il faut foncer. Si on croit en son projet, il n'y a pas... Il n'y a rien qui peut nous empêcher, on n'a pas de limite. Je pense que la plupart, ils ont apprécié le fait de se lever durant l'été, à tous les jours, pour aller travailler, vivre une expérience comme la CJS, au lieu de rester chez eux couchés jusqu'à 11h le matin, puis dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, j'ai rien à faire. En général, les jeunes, c'est positif, puisqu'il y en a qui se trouvent des emplois suite à ça. Ils peuvent introduire ça dans leur curriculum vitae, donc c'est vraiment des expériences qui leur restent puis qui les amènent à se développer là, plus loin au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Présentement, avec la nouvelle technologie, avec juste téléphone, avec Internet, tout se passe là-dessus, puis avec les moyens de transport qu'on connaît, on n'a pas de désavantage à être dans le comté de Port-Neuf. C'est pas parce que nos clients sont aux États-Unis, partout au Canada, que ça nous amène un désavantage au niveau géographique. Tout le long de mes études, je me disais tout le temps, moi, j'adore ma ville, j'adore mon comté, mais moi, je suis faite pour travailler ailleurs, je suis faite pour voyager, je suis faite pour découvrir d'autres pays. Et puis quand j'ai été dans d'autres pays assez longtemps, c'est là que j'ai réalisé que ma petite région me manquait. Et puis je me dis, si tout le monde part comme ça, si tous les gens déménagent, qu'est-ce qui va rester de notre ville puis de notre comté? Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire découvrir mon coin de pays, comment est-ce qu'on a des gens extraordinaires et puis comment est-ce qu'on a un très beau coin de pays.